pied. Le tirage du maillot aussi, on le voit sur ce ralenti, sur Oussama Daradi. Et 60 minutes, hein, bientôt l'heure de jeu. Et je commence à me dire que même si on a vu, on l'a souvent vu d'ailleurs, il y a des rebondissements en football. Est-ce que l'Espérance sportive de Tunis a les moyens de revenir, de s'imposer, de marquer 4 autres buts? Ça peut être compliqué. Hein. Réduit à 10, ça va être trop difficile, je pense. Je le pense aussi, mais je me méfie des retournements de situation en football et je me garde de ne pas faire des conclusions hâtives. Alors que le public réclamait un penalty, l'arbitre va laisser le jeu se poursuivre. Et côté congolais, on ne s'est pas compris, même si il y a... on revoit cette action. Il n'y a pas de faute, il plonge tout seul. Là, ça aurait été, là, il y a un carton jaune mérité normalement sur Michael Eneramon. On le voit ici. Le joueur congolais, le défenseur congolais qui reste debout, qui ne bouge pas. Là, une accélération intéressante sur le côté gauche de Kalei Tuka, qui va fixer et la frappe qui va passer à côté. Il aura été, en tout cas, l'homme dont on se souviendra ici si jamais le TP Mazembe. Je ne vois pas comment il est en position d'hors-jeu, le joueur du TP, alors qu'on revoit toutes les occasions qu'ils se sont procurées en l'espace de, quoi, on va dire, d'un quart d'heure dans cette deuxième période. Les joueurs du TP Mazembe, la remise, il est toujours à la limite de la régulière, le Eneramon, mais il ferait mieux de décrocher pour venir chercher le ballon, pour s'appuyer, que d'essayer d'être le point de fixation. Et ils sont deux et elle est trop appuyée. Et à l'arrivée, toujours pas d'occasion. 60 minutes. Harrison Afoul qui n'a pas pu récupérer ce ballon. On le voit ici un petit peu consterné, un petit peu triste. Là, les Congolais qui ne jouent pas principalement défensivement. Là, on le voit au travers d'un doublé de Kalei Tuka avec cette accélération. Tuka qui cherche un partenaire dans la surface de réparation. Heureusement qu'il y a encore un homme qui traîne par là pour écarter le danger. Ah, ça va finir par passer, c'est pas possible parce que avoir autant d'occasions, ce qui est curieux d'ailleurs parce que au stade de la Kenya il y a 15 jours, ils n'en avaient pas autant. C'est ça qui est incroyable. Et là, aujourd'hui, ils en ont à l'appel et ils ont du mal à savoir ce qu'ils peuvent en faire. Kalei Tuka qui aurait pu partir encore et qui a voulu se montrer plus collectif que jamais. Et là, il perd ce ballon. Il avait sûrement eu peur suite à ses loupés tout à l'heure face au gardien directement. Il a sûrement eu peur d'aller directement au but tout seul. Il a voulu en fait la donner directement à son coéquipier, mais ça a été un contre récupéré par les Tunisiens. Et les Tunisiens qui doivent commencer à en avoir plein les bottes parce que on a vu Chamam relever ses chaussettes parce que ça commence à tomber. Ça veut dire que ça pèse un peu plus et toujours ces accélérations côté gauche. Ah, ça c'est un carton. C'est un carton et M. Bennett, il va le sortir, le carton. Harrison Afoul, heureusement qu'il n'a pas pris de carton jaune en première période, sinon ça aurait fait rouge. Et ça ne sert à rien de protester derrière Harrison Afoul. Voilà, faute évidente sur Deo Kanda. Deo Kanda qui avait pris le dessus sur Harrison Afoul. Et Harrison Afoul qui a légèrement mis le pied pour déséquilibrer le joueur congolais. Et le coup franc à venir pour cette équipe tunisienne. Congolaise. Et on se dit que quand on va rentrer dans les 15 dernières minutes, la tension va monter d'un cran.
forcément attention à ce centre dans la surface de réparation. Il y a quelqu'un à la retombée, il faut aller l'aider dans cette surface de réparation. Et ils y croient toujours. J'aime bien l'état d'esprit des Tunisiens qui savent que de toute façon c'est compliqué, mais ils continuent à jouer, ils n'ont pas abandonné. Et ce qu'il leur faut, c'est d'aller au bout de leurs idées et de ne pas perdre le ballon juste aux abords de la surface de réparation. Mais vous me direz que c'est compliqué pour eux parce qu'ils n'ont plus grand-chose dans les jambes. Ils ont tellement fourni d'efforts que ça commence à être un peu compliqué. Ça commence à être un peu compliqué, effectivement. Ahmed, vous avez raison. Et surtout qu'ils jouent à 10 contre 11, donc c'est difficile toujours en infériorité numérique. Il faut travailler un peu plus que la normale et remplacer c'est pas mal ce qu'il vient de faire à Foul, mais malheureusement pour lui, il n'a pas pu servir un partenaire. Et la bonne déviation, la frappe qui passe à côté, tranquille. Et Kidiaba qui passe une deuxième période. Un ballon qui n'est pas cadré. C'était bien joué par Eneramo qui avait vu son coéquipier s'avancer pour se préparer à frapper. Mais derrière, il n'a pas effectivement cadré son ballon. Pardon. Kidiaba, le dégagement qui va directement dans les pieds des Tunisiens et la tactique est simple, c'est avoir un point de fixation dans la défense. Ça fait la deuxième fois qu'il s'approche encore et cette fois-ci la frappe elle est encore plus proche du montant gauche du but gardé par Kidiaba, mais attention parce qu'un seul but ça peut les relancer hein, les Tunisiens. Ouais, là c'est Youssef Msakni qui frappe. C'est lui-même qui était rentré tout à l'heure, c'est un jeune joueur tunisien qui a beaucoup d'entrain, beaucoup de fraîcheur. Et là, un carton jaune pour prendre son temps. Oui, pour gain de temps. Et c'est Pamphile Mirayo qui a pris ce carton. C'est un homme d'expérience, Monsieur Bennett, le Sud-Africain. Et donc à partir de ce moment-là, il sait très bien que chaque minute qui passe est une minute de gagner pour cette équipe du TP Mazembe qui devrait avoir la bonne idée de se mettre à l'abri en marquant un but et de se rendre le match complètement facile parce qu'à un but partout derrière, elle peut voir venir hein. Et le jeu qui se poursuit, l'avantage qui est laissé aux joueurs congolais et il y a encore cette accélération et le bon tacle. Quel match il fait quand même. Quel match il fait Walid Ishiri, le défenseur de cette équipe tunisienne qui a sorti ses coéquipiers de mauvais pas. Et c'est lui qui était encore là, défenseur central. Hein. Là, le joueur qui attendait son coéquipier Deo Kanda pour qu'il fasse un appel, il n'a pas bougé. Jean Kassoussoula. Attention, l'accélération encore et personne ne le prend s'il marque ce but. Le voici le but du TP Mazembe. Le voici le but égalisateur du TP Mazembe. On le sentait venir, mais on ne savait pas à quel moment il allait intervenir. Eh bien, il intervient à la 67e minute. Et le TP Mazembe peut désormais rêver de se succéder à lui-même parce que Deo Kanda vient de marquer le but qui va peut-être les sauver définitivement. Deo Kanda là, qui profite d'une belle accélération, une feinte aussi pour faire tomber le gardien de but tunisien et ensuite mettre le ballon au fond des filets. C'est très bien joué de sa part. Il met à l'amende l'expérimenté Walid Ishiri de cette équipe tunisienne. Et avec une belle feinte derrière, il fait coucher le gardien de but tunisien pour inscrire le premier but congolais qui reviennent à égalité. Égalité donc, un but partout et c'est une finale qui a relancé.
On va dire ça comme ça, en tout cas, parce que ce n'est plus la même chose à l'heure actuelle, pour la simple raison que à l'heure actuelle, il va falloir que l'Espérance sportive de Tunis marque 7 buts. Ça va être très difficile. C'est énorme. Ça va être très difficile. Là, ils ont tout simplement tout intérêt à jouer pour l'honneur, oui, et non avec les nerfs. Ils ne doivent pas faire parler des mauvais gestes comme on a vu tout à l'heure en première période ou en tout début de deuxième. Ils doivent jouer simplement au football en essayant de marquer des buts pour le public qui a fait le déplacement, pour tout le public tunisien qui est un public très chaleureux, très envoûtant. En tous les cas, là, les Congolais sont très bien partis pour obtenir le nouveau sacre cette année dans le cadre de cette Ligue des Champions 2010. Effectivement, quand on est dans une situation comme celle de l'Espérance sportive de Tunis, il faut jouer maintenant pour l'honneur, pour montrer au public que cette finale a été perdue au match aller et non sur ce match retour, et que le score de 5-0 du match aller est en train de compter dans la très très lourd, et le public qui a commencé à partir du stade de Radès directement, parce qu'ils ont compris que ça va être mission presque impossible, et les forces de l'ordre qui sont sur pied de guerre forcément pour éloigner ceux qui n'ont rien à faire dans une tribune, dans un stade. Attention à ce ballon, on revient en direct, et ça peut faire cher maintenant, parce que à chaque occasion, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un coup de coude. Il y a un coup de coude, vous allez le voir, carton jaune. De la part du Tunisien qui a frappé le joueur congolais. Oui, bien sûr. C'est le numéro Khaled Corbi qui commet cette faute. Voilà, c'est ça qu'il ne faut pas faire. Laisser jouer les nerfs, voilà. C'est inutile. Alors que des millions de personnes regardent ce match, il faut vraiment montrer une toute autre image du football. Car le football, c'est des vraies valeurs effectivement, qui sont fortes. C'est des valeurs de respect, des valeurs... On va suivre ce coup franc, frappé fort, détourné par un joueur, mais il n'y aura pas de corner. Je peux vous dire qu'en ce moment, en République démocratique du Congo, il n'y en a pas un qui doute de voir les Corbeaux revenir victorieux, ça serait sûr. Donc là, pour le moment, rien ne peut les empêcher de gagner ce nouveau titre. Bien au contraire, c'est clair. Attention à ce ballon, il faut se parler. Kidiaba qui va prendre son temps et serein, c'est incroyable. Il a pris, je l'ai vu débuter ce garçon, et je peux vous dire qu'il a pris beaucoup d'assurance en quelques années. Et il faut saluer quand même le travail du président de ce club-là qui a investi énormément dans le club, et ça rejoint la question que vous m'aviez posée en première période et à laquelle je n'ai pas pu répondre tout de suite parce qu'on avait laissé le jeu se dérouler parce que la priorité était donnée au direct, mais c'est un travail de fond qui a été fait, et aujourd'hui ils sont en train de cueillir les fruits de ce travail de fond, et je crois que c'est un bon exemple.